Numéro 1. Cherchez constamment la validation des autres. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés par des images, des jugements, des attentes qui dictent comment nous devons être, comment nous devons agir, et surtout, comment nous devons être perçus. Cette pression sociale pousse beaucoup d'entre nous à chercher constamment la validation des autres. Mais à quel prix? Qu'est-ce que cela signifie de chercher la validation des autres? Chercher la validation, c'est avoir besoin de l'approbation, de l'acceptation ou de la reconnaissance de nos proches, collègues, ou même d'inconnus pour se sentir bien avec soi-même. C'est comme si notre estime personnelle dépendait du regard des autres. Nous sommes prêts à modifier nos opinions, nos comportements, et même nos valeurs pour plaire et recevoir des signes positifs. Un like, un compliment, une remarque flatteuse. Pourquoi cette quête est-elle toxique? D'abord, parce qu'elle nous éloigne de notre propre vérité. En cherchant sans cesse à plaire, à être aimé, à être accepté, on s'oublie soi-même. On devient un reflet de ce que les autres veulent voir, au lieu d'être authentique. Cette perte d'identité engendre souvent frustration, mal-être et un vide intérieur. Ensuite, la validation extérieure est éphémère et incertaine. Elle dépend de facteurs qui échappent à notre contrôle, l'humeur des autres, leur propre jugement, leur goût changeant. S'appuyer sur cette validation, c'est construire sa confiance sur du sable mouvant. Ce socle instable nous fait osciller entre euphorie temporaire quand on est reconnu et découragement profond quand on est ignoré ou critiqué. Les conséquences de cette habitude. La dépendance à la validation des autres peut avoir plusieurs conséquences négatives. Perte d'estime de soi. Parce que l'estime est fondée sur un regard extérieur, elle est fragile. Une critique ou un manque d'attention peut provoquer une chute rapide du moral. Comportements inauthentiques. Pour éviter le rejet, on adopte parfois des comportements qui ne nous correspondent pas vraiment. On peut finir par jouer un rôle, au lieu de vivre pleinement sa personnalité. Relations superficielles. Les relations fondées sur le besoin constant d'approbation manquent souvent de profondeur. Elles sont basées sur des attentes plutôt que sur une vraie connexion. Stress et anxiété. Cette quête incessante provoque une tension permanente. On est sans cesse à l'affût du regard des autres, ce qui épuise mentalement et émotionnellement. Pourquoi cette habitude est si répandue? Il faut comprendre que cette recherche de validation est souvent enracinée dans notre passé. Enfant, on apprend à se sentir aimé et accepté par les réactions des parents, des enseignants ou des pairs. Si cet amour et cette acceptation ne sont pas inconditionnels, on développe l'idée que notre valeur dépend de ce qu'on fait ou de ce que les autres pensent de nous. De plus, les réseaux sociaux amplifient ce phénomène. En un clic, on peut recevoir des milliers de likes ou de commentaires. Mais cette reconnaissance numérique peut devenir une drogue psychologique. Chaque notification devient une dose temporaire d'endorphine, et sans elle, on se sent vide. Comment arrêter cette dépendance toxique? 1. Prendre conscience du problème. Le premier pas est de reconnaître que cette quête de validation influence négativement votre vie. Posez-vous des questions. Pourquoi ai-je besoin de cette approbation? Qu'est-ce que je cherche à fuir ou à combler? 2. Renforcez l'estime de soi. Apprenez à vous apprécier pour ce que vous êtes, indépendamment du regard des autres. Cela passe par la reconnaissance de vos qualités, vos efforts et votre authenticité. Tenez un journal de gratitude où vous notez ce que vous aimez en vous chaque jour. 3. Apprendre à poser des limites. Ne laissez pas les opinions ou critiques des autres définir vos émotions. Tout le monde aura une opinion, mais vous seul connaissez votre vérité. 4. Se recentrer sur ses propres valeurs. Définissez clairement ce qui est important pour vous, vos principes, vos rêves. Quand vous êtes aligné avec vos valeurs, la validation extérieure perd de son pouvoir. 5. Pratiquez l'auto-validation. Apprenez à vous féliciter, à reconnaître vos succès, même petits. Célébrez vos progrès sans attendre l'approbation d'autrui. 6. Se détacher des réseaux sociaux, limitez votre temps passé en ligne. Ne mesurez pas votre valeur en fonction des interactions digitales. Un appel à l'authenticité. Vivre sans chercher la validation constante des autres, ce n'est pas facile. Cela demande du courage. Le courage de s'exposer, de se montrer tel que l'on est, avec nos forces et nos faiblesses. Mais c'est là que réside la vraie liberté. Lorsque vous cessez de vivre pour plaire aux autres, vous ouvrez la porte à une vie plus riche, plus sincère et plus épanouissante. Numéro 2. Se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. À l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus un élément incontournable de notre quotidien. Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Ils nous offrent une fenêtre sur la vie des autres, leurs réussites, leurs moments de bonheur, leurs aventures. Mais derrière ces images soigneusement choisies et ces publications souvent idéalisées, se cache un piège redoutable, celui de la comparaison.
Se comparer aux autres sur les réseaux sociaux est une habitude toxique qui affecte profondément notre bien-être mental et émotionnel. C'est une forme subtile de mal-être, souvent inconsciente, qui peut détruire notre estime de soi et nous éloigner de la paix intérieure. Pourquoi cette comparaison est-elle si fréquente? Les réseaux sociaux ont été conçus pour créer du lien, partager des moments et s'informer. Mais ils ont aussi ouvert une porte à une compétition permanente. Chaque post, chaque photo, chaque vidéo devient un standard implicite auquel on se mesure. On voit le succès, la beauté, la richesse, les voyages, les corps parfaits, et on commence à se demander « Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que j'ai de moins? Pourquoi ma vie n'est-elle pas aussi excitante ?» La comparaison est un mécanisme humain naturel, en quelque sorte un outil d'apprentissage social. Mais sur les réseaux sociaux, ce mécanisme est amplifié et déformé. Ce que nous voyons n'est pas la réalité complète, mais une version filtrée, embellie, parfois même truquée. Pourtant, nos esprits vulnérables prennent cela pour une vérité et se mettent à se juger durement. Les conséquences de cette habitude. Se comparer aux autres sur les réseaux sociaux engendre de nombreuses souffrances invisibles. Perte d'estime de soi. En voyant les meilleures versions des autres, on oublie nos propres qualités, nos progrès, notre unicité. On se sent insuffisant, moins beau, moins réussi, moins aimé. Anxiété et dépression. La comparaison constante peut provoquer un stress chronique, une insatisfaction permanente. De nombreuses études ont lié une forte utilisation des réseaux sociaux à des troubles anxieux et dépressifs. Sentiment d'isolement. Paradoxalement, malgré le contact permanent avec des centaines voire des milliers de personnes, on peut se sentir seul, exclu, moins qu'eux. Comportement toxique. Pour rattraper cette comparaison, certains se lancent dans des comportements excessifs. Achats compulsifs, recours à la chirurgie esthétique, addictions diverses ou tentatives désespérées de plaire. Perte de temps et énergie. Passer des heures à défiler des images parfaites, c'est souvent délaisser le moment présent, ses propres objectifs, ses relations réelles. Pourquoi est-il si difficile d'échapper à cette comparaison? Il faut comprendre que le cerveau humain est câblé pour remarquer les différences et évaluer sa place dans un groupe social. Cette fonction a un rôle adaptatif dans l'évolution, mais elle devient toxique dans un contexte où l'information est déformée et exagérée. En cessant de vous comparer constamment, vous vous donnez la chance de vivre pleinement votre vie. Vous cessez d'être un spectateur jaloux et devenez l'acteur principal de votre histoire. La vraie richesse ne se mesure pas en likes ou en apparence, mais en paix intérieure, en relations sincères, en s'en donner à votre existence.